Un petit exemple typique d'intérêt de l'éclairage connecté. Il est tard, on est la nuit, vous avez besoin urgemment d'aller aux toilettes. Allumage de la lumière de la chambre, allumage tamisé, ce qui permet de ne pas s'éclater les rétines quand on a besoin de se lever la nuit. Allumage du couloir tamisé, évidemment. Hop, on va se dépêcher parce que ça devient urgent. Je vais allumer l'entrée, même si ce ne serait pas nécessaire, allumage tamisé. On arrive aux toilettes. J'allume, allumage tamisé. Si vous ne croyez pas que c'est tamisé, je vous montre ce que c'est que l'éclairage pleine puissance. Vous voyez que ça pique un peu les yeux. Et donc, on en arrive à la situation où on est face à la cuisine, et vous allez voir ce que fait le bandeau LED. Donc l'éclairage automatique par le capteur de mouvement. Et vous voyez ici que le bandeau LED s'éclaire relativement fort, il est à environ à 50% de sa puissance. Par contre, le plafonnier, lui, est à 10% de sa puissance, ce qui fait un éclairage très doux, avec une lumière indirecte, et ça ne vous éblouit pas. Ça a un effet extrêmement important, c'est que, au final, le fait de ne pas être ébloui va faire que vous allez pouvoir vous rendormir sans trop de difficultés. Et donc, hop, une fois qu'on quitte la pièce, même à la voix, on peut dire « Google, éteins la lumière de la cuisine ». Ok, j'éteins les deux lumières. Et vous pouvez tranquillement aller vous recoucher. Bonne nuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce ruban LED que j'ai fixé sur la plinthe de ma cuisine. Ça faisait un petit paquet d'années que je rêvais d'avoir ce type d'installation d'éclairage. Je pensais aussi des nez de marche, d'escalier, tout ça. Maintenant que je l'ai fait, bon, je suis un peu plus mitigé sur le rendu. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Je le trouve assez agréable, mais au final, je l'avais un peu idéalisé. Et c'est vrai qu'avoir les LED comme ça, visibles quelque part par réflexion sur le carrelage, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la déco de chez moi, on est là pour parler de ce ruban LED en lui-même, qui est vraiment pas mal. Ce ruban LED, je pense que vous ne connaîtrez pas la marque. La marque, c'est Adurosmart, gamme Eria. C'est un ruban LED qu'on m'a envoyé il y a plus d'un an maintenant. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le confinement, on ne savait peut-être même pas ce que c'était exactement que le coronavirus. Et donc j'avais reçu ces kits de ruban LED pour faire les tests. Et j'ai retardé énormément ce test-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce kit a été en rupture sur Amazon un bon moment, et puis c'est essentiellement des kits qui sont à destination d'un public américain. On les trouve chez Walmart, etc. Et sur Amazon, ils n'étaient pas faciles à trouver, ou même en Europe, ils n'étaient pas faciles à trouver. Ils sont revenus en stock sur Amazon, donc c'est maintenant le moment d'en parler. Alors, ce kit a une particularité, c'est que vous avez vu que c'est pas un kit de chez Philips Hue, donc c'est pas un kit LED de chez Philips Hue. Pour autant, ce kit est compatible Philips Hue, puisque je vous montre ici, mais si vous vous rappelez mon home tour, en fait, où je vous ai présenté tous mes équipements domotiques, vous avez pour piloter ma cuisine un dimmer switch qui me permet d'outrepasser quelque part quelques règles Philips Hue, et vous avez ici mon détecteur de mouvement, qui est un détecteur de mouvement intérieur Philips Hue, et ce qui m'a permis, quand je rentre ici dans la cuisine, d'allumer automatiquement le ruban LED. Alors, dans la cuisine, j'ai 4 éclairages, j'ai ici le plafonnier, qui est de l'éclairage Philips Hue, j'ai donc le ruban LED, qui est un éclairage indirect. J'ai ici les spots qui vont au-dessus de l'évier qui, eux, ne sont pas connectés. Et j'ai aussi les spots de la hotte qui ne sont pas non plus connectés. Donc vous voyez que tout n'est pas encore connecté chez moi, il y a encore du boulot. Alors pourquoi parler de ce kit-ci en particulier et pas d'un autre? Si on regarde les kits de chez Philips Hue, ils sont particulièrement chers. Le kit Philips Hue, en 2 mètres, il est déjà, je crois, dans les 80 € hors promotion. Et la rallonge d'1 mètre doit être dans les 30 ou 40 €, je ne me rappelle plus exactement le prix, mais c'est très cher par rapport à ce que c'est au mètre linéaire. Ici, j'ai quand même plus de 5 mètres linéaires, je dois avoir 5 mètres 50 ou 5 mètres 60, je crois, vu le nombre de rallonges que j'ai mises. Et il m'a fallu 2 kits comme ça, sachant que chaque kit coûte entre 50 et 60 €, suivant le moment où vous l'achetez sur Amazon. Donc c'est beaucoup plus accessible en termes de prix. Ce ruban LED, il est Zigbee, donc il est compatible. Théoriquement, il est interopérable, donc compatible avec tous les produits Zigbee du marché. Mais si vous avez suivi mes vidéos, vous saurez que contrairement au Z-Wave, le Zigbee a vraiment des mauvais côtés. Et un des mauvais côtés, c'est qu'évidemment, chaque fabricant, quand il construit un pont ou un écosystème, n'a pas tendance à vouloir tout rendre compatible avec son écosystème. Et chez Philips Hue, c'est le cas. Il y a des produits qui ne seront jamais compatibles avec le pont Philips Hue ou qui ne fonctionneront jamais bien. Ce produit-là est compatible Philips Hue. Donc c'est intéressant si vous avez une installation Philips Hue, puisque le ruban sera fonctionnel.
On verra après qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas configurables, puisque ce n'est pas un ruban Philips de la marque Philips. Mais par contre, il y a quand même l'essentiel pour pouvoir s'en sortir, et c'est un ruban qui est non seulement blanc, blanc chaud, blanc froid, mais aussi couleur. Donc je peux vous le mettre en couleur. Très bien, je change la couleur pour les deux lumières sur bleu. Très bien, je change la couleur pour les deux lumières sur rouge. Ok, je change la couleur pour les deux lumières sur vert. Il n'a pas que la particularité d'être couleur, il est aussi blanc, blanc chaud et blanc froid, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, il a un super avantage que n'ont pas d'autres rubans LED, et ça je vais vous montrer. Alors pour ça, il va falloir que je me mette à quatre pattes et qu'on passe sous la cuisine. Alors j'ai été obligé de l'installer sur la plainte et pas sur le dessous des caissons. Ça aurait été plus sympa de l'installer sur le dessous des caissons. Malheureusement, là-bas, vous voyez que je n'ai pas de dessous de caisson parce que j'ai mon lave-vaisselle, et mon lave-vaisselle n'a pas de meuble. Donc le ruban ne tenait pas. Donc j'ai été obligé de l'installer sur le haut de la plainte, ce qui fait que cet éclairage est un peu trop direct, mais bon, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Et donc ce qu'il faut voir, c'est ça. Vous allez voir que tout le long, ici si on fait le long du ruban, vous allez voir qu'il y a des petits connecteurs tous les 60 cm. Et ça, c'est la super bonne idée de chez Aria. Donc on voit partout les 60 cm. Vous avez ces connecteurs-là, qui sont des connecteurs assez fragiles, donc il faut quand même pas trop jouer avec, mais si vous voulez, une fois qu'ils sont fixés, ça ne risque rien. Donc tous les 60 cm, vous avez ce petit connecteur, et au milieu ici, vous avez le trait de découpe, à 30 cm. Alors évidemment, si vous coupez, c'est mort, le ruban est définitivement coupé à cet endroit-là. Par contre, si vous pouvez faire des multiples de 60 cm, eh bien ce kit-là est génial, parce que vous n'aurez jamais besoin de couper avec un ciseau, le ruban LED, et donc vous pourrez éventuellement le réutiliser par la suite ou en faire d'autres installations. Donc je trouve ça particulièrement bien pensé. Et donc c'est pour ça qu'on va s'attarder sur ce ruban LED. Alors par contre, attention, quand on installe un ruban LED comme ça sur une plainte de cuisine, le truc que je ne savais pas, c'est quand on est maniaque comme moi, et qu'on aime bien qu'au final ça soit plutôt propre chez soi, un ruban LED en indirect comme ça a énormément d'avantages, mais c'est aussi l'extraordinaire inconvénient de faire briller toutes les saletés, toutes les traces d'eau, toutes les traces de salissure et autres. Ça rend tout extrêmement visible, surtout si comme moi vous avez un carrelage sombre et brillant. Vous allez passer votre temps à voir la saleté au sol, et ça a cet inconvénient là. Par contre, pour tout le reste c'est génial, je l'utilise assez peu, je dois dire, en couleur, c'est-à-dire que j'ai pas choisi ça pour mettre de la couleur dans ma cuisine. Par contre, ce qui est génial, c'est quand vous vous levez la nuit, et je vous mettrai un petit exemple, quand vous vous levez la nuit, vous avez un éclairage indirect très léger sur la plainte pour pas vous éblouir, et cet éclairage-là s'allume mais à peine, et ce qui fait que vous n'êtes pas ébloui. Et je trouve ça extrêmement moderne, extrêmement pratique, couplé en plus avec l'intelligence de ce détecteur de mouvement qui réagit en fonction de l'heure du jour et de la nuit, en fonction de la luminosité ambiante, etc., qui va régler toutes les lumières en termes de tamiser ou pas tamiser en fonction de la lumière qui arrive de la fenêtre ou pas. Donc au final, c'est un produit qui est super intelligent quand on le couple avec une installation intelligente. Donc ici, c'est le pont Philips Hue, ça pourrait être éventuellement un contrôleur Zigbee tout simple, et puis votre installation Massim Stan JDOM. Et maintenant que j'ai bien blablaté sur ce ruban LED, on va voir dans le détail le déballage de ce kit. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il consomme en termes de consommation en veille et en fonctionnement. Ce que je pense de la fixation 3M qui permet de le coller, et on verra aussi ses capacités en termes de changement de couleur. Comme ça vous donnera une petite idée de ce qu'il est capable de faire en termes de rendu et de vitesse de changement. Et un dernier point, on verra aussi ce qu'il est capable de faire en termes de reprise après coupure de courant, puisque c'est un point dont peu de gens parlent, mais c'est un point qui est super important quand on parle de l'éclairage connecté. Donc on va regarder aujourd'hui de la marque Aduro Smart Eria, une marque je crois américaine mais qui fabrique en Chine. Aduro Technologies, c'est une marque américaine en Californie et le produit est fabriqué en Chine, donc c'est bien ça. Une marque donc qui fabrique pas mal de produits connectés, essentiellement autour du Zigbee, donc que ce soit des capteurs d'ouverture, des ampoules, des interrupteurs, des choses comme ça, même un pont Zigbee. Donc ils ont toute une gamme et ils veulent s'implanter dans le domaine du connecté. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer le ruban LED et que le ruban LED, donc vous montrer comment il fonctionne, et connecter avec mon installation Philips Hue, puisque vous savez, quand vous avez une installation Philips Hue, vous pouvez mettre des produits tiers, même si je vous le conseille pas. C'est pas une super bonne idée parce que, quand vous faites ça, vous êtes pas sûr de la compatibilité future, il y a pas mal de fonctionnalités qui se désactivent, et en plus, vous pouvez pas mettre à jour les firmware des produits tiers, donc
Ça pose problème si vous êtes dans un écosystème purement Philips Hue de mettre des produits externes, mais l'écosystème Philips Hue accepte des produits autres que la marque Philips. Donc vous pouvez en profiter pour prendre des prises beaucoup moins chères que les prises officielles Philips. Donc ici c'est une Osram, mais dans la gamme Aria, il y a aussi une prise connectée, ou des rubans LED autres que les rubans LED Philips Hue. Alors je vous montre le packaging vite fait. Déjà, rien qu'au packaging, on sent que le produit est prévu déjà pour être vendu en magasin, et puis que le produit est un peu classe, puisque l'emballage est vraiment super bien fait, avec son petit logo brillant. On sent que c'est pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que c'est pas un produit bas de gamme chinois, on sent qu'il y a un effort certain qui a été fait dans l'emballage. Alors moi j'ai des gros rubans adhésifs parce qu'il a passé des douanes et tout, donc il a été suremballé pour être sûr qu'il soit pas abîmé, mais voilà, on sent que c'est un produit quand même qui a été bien pensé. Donc je vous montre les différentes faces du produit. Donc on voit qu'il est compatible Zigbee, il va être compatible Google Play et Apple Store, mais ça c'est parce que il faut avoir l'application Aria et le pont Aria pour pouvoir l'utiliser. Il marche avec les principaux assistants du marché, et puis voilà ce qu'on peut voir sur les côtés. Donc c'est écrit tout en anglais, il est dimmable, il fonctionne en Zigbee, donc vous pouvez l'intégrer avec tous vos contrôleurs Zigbee, mais aussi avec du Philips Hue, du SmartThings, et puis évidemment le pont Aria. Installation rapide, et puis évidemment un grand panel de couleurs, 16 millions de couleurs, exactement comme les rubans LED Philips Hue, ruban LED autocollant. Donc je vous l'ai dit ici, c'est bien un produit américain californien, fabriqué en Chine. Vous avez donc un ruban LED de 10 fils, donc 3 mètres, et puis l'adaptateur et un manuel. À l'intérieur du carton, c'est facile, vous avez un premier carton de protection qui vous donne le QR code avec l'URL pour demander du support si vous avez besoin d'assistance. À nouveau un petit carton, alors c'est un numéro européen, mais je pense que derrière il faut parler anglais si vous voulez de l'aide, mais vous avez un numéro de téléphone et une adresse mail qui vous permettra de demander un petit peu d'aide. Des manuels, alors les manuels sont en anglais, ça c'est un truc qui m'a un peu déçu j'avoue, parce que je m'attendrais à avoir un manuel français sur un produit français, mais j'espère quand vous allez le commander sur Amazon, puisque ce produit ne vient pas d'Amazon, et quand vous l'achèterez sur Amazon, si vous l'achetez, si je vous ai convaincu et que ça vous intéresse, j'espère que vous aurez un manuel français. On verra, mais en tout cas là actuellement c'est un manuel anglais. Bon, il est très compréhensible et puis il n'y a pas grand chose, et puis évidemment les recommandations d'usage, enfin tout ce qui est réglementation et tout ça. Et puis le produit est dedans, donc vous avez, il y a pas grand chose, vous avez le ruban LED qui est là. Ce module-ci, qui est le module très basse tension de pilotage Zigbee, on voit que c'est un produit officiel Zigbee, puisqu'il a le logo Zigbee, contrairement à certains produits qui sont Zigbee mais qui n'ont pas les certifications Zigbee. Lui, il est officiellement certifié Zigbee. Vous voyez ici qu'il a son numéro de série qui permettra de l'inclure dans une installation Zigbee, donc si vous n'êtes pas en inclusion automatique. Et donc c'est un module très basse tension, 24 volts, 1 ampère. Donc évidemment, ça c'est la partie Zigbee. Vous avez ici la partie qui se relie au bandeau lumineux. On fait bien attention avec la petite flèche qui est là, je vous montrerai après quand on va le relier sur le bandeau. Mais cette petite flèche indique la polarité, il faut éviter d'inverser ça si vous voulez pas faire claquer votre bandeau. Et de l'autre côté ici, vous avez le connecteur qui vient de cet adaptateur secteur. Donc c'est un adaptateur secteur tout à fait standard, je vous le mets dans le bon sens. Donc qui fonctionne à la fois sur le 110 et sur le 220, et qui consomme jusqu'à 24 watts. Donc il est une sortie en 24 volts 1 ampère, consommation de 24 watts. Donc on verra ensuite, je vous ferai les tests de consommation. Donc pour mettre le module Zigbee en activité, il suffit de venir raccorder forcément l'adaptateur secteur au module Zigbee. Vous avez un petit peu de câble ici si nécessaire, et ensuite il suffit de relier cette partie-là. Donc pour relier ce ruban au secteur et au contrôleur donc Zigbee, vous avez la petite flèche là, vous avez la même petite flèche qui est ici, on voit tension positive, et puis l'adressage couleur. Donc moi dans mon cas de figure, il faut que je mette à l'envers. Alors le connecteur est relativement fragile, donc on fait très attention en insérant le connecteur, et surtout après en le manipulant. Moi je vous conseille d'ailleurs de renforcer ça avec un scotch électricien sur la partie départ, en tout cas pour être sûr que les deux restent bien ensemble, et qu'il n'y en ait pas un qui vienne arracher l'autre. Il n'est pas, je crois pas en tout cas, il n'est pas installable en extérieur, mais il semble résister en tout cas aux conditions les plus difficiles d'installation, puisque les LED sont correctement protégés sous cette couche plastifiée. De l'autre côté, on voit le ruban adhésif 3M,
donc standard, mais c'est toujours bien de mettre du 3M, c'est toujours plus qualitatif qu'un ruban adhésif de mauvaise qualité. On peut le couper toutes les 30 cm, comme n'importe quel ruban LED, mais ça j'aime pas le principe de venir couper comme ça avec son ciseau le ruban, parce qu'en fait, du coup, le reste est perdu, et puis c'est de la production qui part à la poubelle. C'est quand même pas anecdotique, un ruban LED en termes de production, en écologie et tout ça. C'est un petit peu dommage, et donc Aduro a été super malin, je trouve, et c'est pour ça que ce produit, je voulais vous le mettre en avant, c'est que tous les 60 cm, donc ici je vous montre, en fait, vous avez une découpe au milieu, ici à 30 cm, et de deux côtés ici, vous avez un connecteur. Et donc, vous avez des petits modules comme ça, de 60 cm, et donc ce câble est composé en fait de modules de 60 cm, et c'est pour ça que j'ai deux kits, puisqu'à partir de 2, je vais en faire entre guillemets un, je vais l'installer sous le bas de mes caissons de cuisine, pour avoir un petit bandeau lumineux. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai de l'isopropanol, donc comme ça va bien nettoyer le bas des caissons, ça devrait super bien coller. J'ai préparé l'électricité, j'ai une prise électrique ici pour mon light strip. On part sur une longueur de, je sais pas, quelque chose comme 5 mètres en tout, donc je vais plus long que la longueur d'origine, et puis ça devrait aller. J'ai tout préparé, hein, j'ai déjà testé, le light strip est ici assemblé, et puis ici, là c'est le second, c'est ce qui me restera probablement pour mon meuble télé. Donc je passe à la pause, et puis je vous montre comment ça rend. J'ai aussi rajouté sur le module en lui-même, j'ai rajouté un double face, puisque je vais le coller sur le côté du meuble pour éviter qu'il touche le sol. Je vais ajuster la longueur du câble pour pas que ça pendouille par terre, comme ça si jamais il y a de l'eau, si jamais je lave, etc., il n'y a pas de risque. Je remets les plaintes, et puis je vous montrerai le résultat fini. Concernant l'inclusion du ruban LED sur votre installation, donc ici Philips Hue, c'est assez simple, il suffit de mettre le produit sous tension. Il va s'allumer, et ensuite, vous verrez donc l'écran de mon smartphone. Il suffit de faire rajouter une lumière. Alors, il y a la possibilité de faire par numéro de série, mais attention, parce que les numéros de série Aduro Smart ne correspondent pas forcément à des numéros de série en termes de longueur Philips Hue, donc il faut prendre un extrait de numéro de série. Donc, le plus simple, c'est de faire rechercher. Donc, la recherche est relativement rapide, ça prend quelques secondes sur un réseau Zigbee, et normalement, la lumière va être détectée. Et voilà, quand vous voyez ici le ruban qui passe en vert, c'est que vous avez la confirmation que la lumière est détectée, donc elle s'ajoute bien ici, dans la liste des produits. Alors le produit en lui-même, il est identifié comme une ampoule classique, et vous voyez des caractéristiques techniques, donc évidemment, on ne voit pas de software, c'est-à-dire SW reste vide, de la partie Philips Hue ne peut pas mettre à jour le composant qui est là, donc la partie Zigbee, firmware de ce composant-là. Vous pouvez changer l'icône, donc vous êtes dans la liste de toutes les icônes ici, vous pouvez mettre faire un bandeau lumineux Hue par exemple, et comme ça vous avez au moins l'icône bandeau lumineux qui correspond. Ensuite c'est du standard Philips Hue, vous ajoutez votre lumière à une pièce, donc moi j'ai ajouté dans une pièce qui s'appelle test, puisque j'utilise ici le deuxième module en fait. Automatiquement donc cette pièce va être peuplée avec des configurations par défaut, donc vous avez normalement les recettes ou scénarios par défaut Philips Hue. Donc vous avez de l'atténué, stimulation pour le blanc plutôt froid, mode lecture pour un blanc plus chaud, et voilà, donc vous avez tout qui est disponible et qui arrive par défaut, donc là on est dans l'environnement Philips Hue. Il reste encore un truc à regarder pour les consommations, c'est pour ça que j'ai le consommateur ici, donc on va se mettre en blanc ni chaud ni froid, c'est-à-dire un blanc intermédiaire comme on a ici, et on va déjà éteindre logiciellement le bandeau LED, donc ici le bandeau LED est éteint, et on voit une consommation de 3 watts ici. Donc vous voyez la consommation de 3 watts, donc vous aurez un produit qui consomme en permanence 3 watts. Vous ne devez pas couper le courant, puisqu'évidemment c'est une extinction logicielle et pas matérielle, donc vous ne pourrez pas rallumer ensuite le bandeau si jamais vous éteignez le bandeau. On va faire ensuite le test à 5% de puissance à peu près. Donc 5% de puissance c'est rien du tout, hein, c'est vraiment juste pour faire joli, mais ça n'éclaire pas dans la pièce. Et là on est toujours à 3 watts. Je ne sais pas si ça se verra bien, puisque j'ai le câble qui passe devant, mais vous voyez on est à 3 watts. On va faire un test ensuite à 50%. Voilà, à 50%, on est à 6 watts. 6 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et puis par contre, quand on est à 100%, là on a quand même une petite consommation d'énergie, puisqu'on est à 17 watts. Bon, vous me faites confiance, hein, j'espère, sur les valeurs. Moi, je vous les donne juste à titre informatif pour que vous les ayez. Ensuite, pour les couleurs pures, là, on est sur des consommations inférieures. Là, par exemple, sur un bleu pur, on est à 8 watts. C'est vrai aussi pour un rouge pur, comme ici, ou un vert pur, comme ici. Pourquoi ? Parce que
Vous avez ici, et je vais baisser la puissance, vous avez en fait deux LED qui sont côte à côte, donc vous avez une LED blanche et à côté une LED composée de trois sous LED. Donc là je les prendrai avec mon smartphone pour qu'on les voit bien. Et donc chaque LED en fait consomme un petit peu. Je pense que ça doit être 8 watts à peu près, ce qui explique au final les 3 x 8, 24 watts annoncés, même si je pense que les LED ne s'allument pas à fond quand vous avez une couleur intermédiaire pour éviter que ça chauffe et que ça use prématurément la LED. Donc au final, c'est des données qui sont standards pour un bandeau LED et qui sont même plutôt bonnes, hein. Donc sur un bandeau comme ça de 5 mètres, ce qui n'est pas le bandeau d'origine, hein, je vous rappelle, le bandeau d'origine fait 3 mètres. Ici, on a 2 mètres de plus que le bandeau d'origine, on ne consomme quand même que moins de 20 watts, ce qui est tout à fait satisfaisant pour ce type d'usage. Reste à discuter maintenant de l'état sur coupure de courant. Donc ici on a un bandeau qui est allumé, donc l'application Philips Hue le voit allumé. Je vais simuler une coupure de courant en arrachant la prise et je vais remettre la prise dedans. Et vous voyez que ici le bandeau revient allumé. Donc on va faire un cas particulier où je vais l'allumer en rouge, intensité faible. Je vais faire la même chose, j'arrache la prise. Donc l'équivalent d'une coupure de courant. Vous voyez d'ailleurs que le bandeau tient assez longtemps hein, sans courant, donc c'est que quand même dedans il doit y avoir des condensateurs d'assez bonne qualité. Donc je rallume et vous voyez que le bandeau se remet instantanément en rouge et allumé. Donc c'est plutôt pas mal. Le truc qui est hyper important en fait quand on achète ce type de produit et qu'il faut être au courant, c'est surtout quand on a un état qui est comme ça éteint et qu'on arrache la prise de courant ou qu'on éteint l'interrupteur évidemment. Quand on remet, on s'attend absolument à ce comportement-là, c'est-à-dire que le bandeau reste éteint. Parce que si, imaginez, vous êtes dans une chambre ou dans une pièce, en tout cas où c'est embêtant que la lumière se rallume comme ça toute seule, ce serait hyper perturbant d'avoir la lumière qui se rallume après une coupure de courant. Donc là c'est le cas, et ça montre encore que c'est un produit de très bonne qualité puisqu'il gère directement ce type de cas de figure. Un exemple maintenant de rendu du blanc et de la couleur via l'application Philips Hue et donc filmé par ma caméra. La bande LED gère très bien à la fois le blanc intermédiaire, mais aussi le blanc chaud et le blanc froid. Donc là, je pense que ça passe très bien à la caméra, vous verrez bien la différence. Elle gère aussi très très bien les couleurs, que ce soit les couleurs d'ailleurs pures, donc on est en rouge, en bleu ou en vert, mais aussi les couleurs intermédiaires, donc le jaune, le violet, etc. C'est des rendus qui sont vraiment très propres. Et extrêmement rapide. Alors malheureusement c'est pas une bande LED Philips, donc elle n'est pas intégrable avec tous les outils Philips, dont les changements rapides de couleur, etc. quand vous voulez par exemple avoir des zones d'activité, mais malgré tout ça rend plutôt bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de manière assez éloignée. Donc ici on est sur du blanc, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a actuellement que cette bande LED, hein. J'ai éteint le reste de la cuisine, vous voyez c'est dans la pénombre complète, et vous voyez que c'est, alors évidemment c'est tamisé par la caméra, mais ça reste quand même extrêmement lumineux. Voilà, moi alors je peux pas malheureusement vous la comparer là en vidéo avec des bandes de la compétition, mais par rapport aux trucs ridicules que j'ai vus, par exemple chez Lidl, ici on a une bande LED qui est vraiment, je trouve, qualitative. Je peux pas dire si elle arrive en termes de luminosité à la Philips, parce qu'il faudrait vraiment que j'ai les deux côte à côte pour pouvoir vous dire exactement laquelle est la plus puissante, mais je trouve que c'est tout à fait satisfaisant. Maintenant attention, hein, ça reste de la bande LED, c'est pas de l'éclairage principal, c'est de l'éclairage d'ambiance, et à ce titre-là, moi je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Sachant qu'ici je suis à moitié de puissance, hein, c'est-à-dire que j'en ai encore sous le coude, là voilà, là je suis passé à fond. Alors la caméra de toute façon à chaque fois réajuste, je peux pas me mettre non plus en ouverture fixe, donc voilà, je vais faire avec les moyens du bord, mais en gros vous voyez que voilà, si on veut donner la patate, on peut donner la patate, et vous voyez que ça éclaire la cuisine même si la lumière arrive d'en bas, donc c'est pour vous donner une petite idée. Voilà en gros ce que je peux dire au niveau de la puissance lumineuse, moi je trouve ça très bien, et maintenant je vais coupler la bande LED avec mon ampoule Philips Hue. Donc là on a maintenant les deux qui sont synchronisés, et si je change de couleur, vous allez voir que les couleurs correspondent parfaitement. D'ailleurs le vert de cette bande LED est même de meilleure qualité que cette ampoule color, qui est un peu jaunâtre, et toutes les couleurs sont plutôt bien rendues. Vous voyez, je vous montre comme ça rapidement, normalement vous allez voir que la bande LED et l'ampoule Philips Hue sont synchrones en termes de rendu de couleurs. Surtout si vous avez des ampoules Philips Hue Color de dernière génération, là vous aurez un matching parfait en termes de couleurs, et donc vous pouvez sans problème mettre cette bande LED avec de l'existant, et il n'y aura pas de souci, ça va bien se marier. Ici je suis en orange, vous voyez que la couleur correspond parfaitement.
En termes de LED, c'est hyper difficile à le filmer. Vous avez la LED de droite ici qui est la LED avec les trois teintes de RVB. Et vous avez la LED de gauche ici qui est la LED blanche qui permet d'avoir l'intensité lumineuse blanche. Donc il y a une LED dédiée pour le blanc. Donc c'est une LED RVB plus white, ce qui permet d'avoir une vraie teinte de blanc et d'avoir un blanc puissant. Par contre, évidemment, la puissance du blanc étant combinée, vous aurez un blanc qui est plus puissant que la couleur, même si la couleur, elle reste quand même, je trouve, d'assez bonne qualité et assez puissante. Ça reste un éclairage d'ambiance, c'est un ruban LED, c'est pas fait pour être un éclairage principal, mais voilà, pour que vous voyez bien comment est constituée cette bande LED, et vous voyez aussi qu'il y a un certain écart entre les groupes de LED, donc forcément la luminosité va pas être homogène sur la bande. Il faudrait un diffuseur pour que la luminosité soit plus homogène. Sans diffuseur, c'est impossible d'avoir une lumière diffuse. Voilà en tout cas en ce qui concerne le rendu blanc et couleur de cette bande LED installée dans ma cuisine. Évidemment, vous pouvez vous l'installer où vous voulez à partir du moment où c'est pas un milieu humide, puisque je vous ai dit c'est une bande d'intérieur. J'espère que les rendus auront été bons, parce que franchement ça a été une galère cette vidéo à tourner, que ce soit avec ma caméra vidéo qui est tombée par terre, mon smartphone qui veut plus enregistrer, enfin bon c'est une galère sans nom. On va passer à la partie conclusion concernant cette bande LED de chez Adurosmart, donc Eria. Je vais essayer d'être synthétique pour vous dire ce que j'en pense. C'est une bande LED qui est sympa, mais pas parfaite. Ça va dépendre aussi de comment vous voulez l'utiliser. Moi, je l'utilise dans un environnement intégré Philips Hue, et je vous l'ai dit, je dissocie toujours ma lumière du reste de mon installation. Je refuse d'avoir la lumière gérée par exemple, JDOM, parce que si JDOM tombe en panne, j'ai pas envie d'avoir la lumière, le chauffage, les ouvrants, la sécurité, tout qui tombe en panne d'un coup. Donc ma lumière est gérée par Philips Hue de manière autonome. Évidemment, si le pont Philips Hue tombe en panne, il tombe en panne, mais au moins j'aurai que la lumière en panne, et j'ai toujours tous les postes qui sont autonomes. Je préfère ça de loin. Et donc moi, c'est un critère important d'avoir des produits qui sont compatibles Philips Hue, puisque Philips Hue, c'est un des éléments de gestion de mes lumières, le reste est géré en Z-Wave, là aussi de manière autonome, de manière à ne jamais avoir de panne. Et bien, là-dessus, je suis pas déçu, puisque le produit fonctionne parfaitement bien intégré avec mon installation Philips Hue. Alors attention, parfaitement bien, mais je vous l'ai dit, il y a 3 choses qui ne marcheront pas, mais ça c'est vrai pour tous les produits tiers. Déjà, évidemment, comme c'est pas un produit Philips Hue, vous pouvez pas l'intégrer avec certaines fonctionnalités Philips Hue. Les espaces de loisirs, par exemple, c'est une bande LED qui change très très vite de couleur ou de température de blanc, etc. Mais malgré tout, le souci c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser, avec les espaces de loisirs, donc vous ne pouvez pas la coupler avec d'autres produits Philips Hue pour, par exemple, avoir une lumière réactive au film, à la musique ou aux jeux vidéo. La deuxième chose, c'est que, étant donné que c'est pas un produit Philips Hue, vous ne pourrez pas mettre à jour ce firmware-là si vous n'avez pas le pont Eria. Donc en gros, ici dedans, vous avez un firmware. Je sais pas s'il y a des mises à jour qui existent chez Eria, peut-être ils en ont poussé, peut-être pas. Mais si jamais ils venaient à faire des mises à jour, si vous êtes dans un environnement Philips Hue ou éventuellement dans un environnement avec une clé Zigbee quelconque, vous ne pourrez pas mettre à jour facilement ces firmwares-là. Je ne sais pas s'ils vont être rendus publics, si Adurosmart publiera les firmwares en question, mais en général, c'est pas des produits qui sont faciles à mettre à jour parce que le Zigbee est quand même moins bien prévu que le Z-Wave, même si on peut mettre quand même à jour des produits Zigbee. Voilà, quand on est en tout cas dans un environnement Philips Hue, c'est mort, parce que c'est pas un produit Philips Hue. Quand on est dans un environnement avec une clé Zigbee, on peut s'en sortir, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et puis la reprise d'état sur coupure de courant, alors elle est intégrée de manière matérielle dans le contrôleur Zigbee du produit, mais ce n'est pas configurable. Si vous avez une installation Philips Hue, vous savez que tous vos produits Philips Hue, vous pouvez choisir quel est le comportement à adopter après coupure de courant. Ici c'est intégré dans le produit, mais c'est pas configurable, donc vous ne pourrez pas choisir quel est le bon comportement à adopter. Mais heureusement, le comportement par défaut qui a été choisi par Adurosmart est bon, c'est le bon choix qui a été fait, donc ça, heureusement, tant mieux. Je dirais, parce que sinon, ça aurait été embêtant. Donc l'essentiel est là, c'est-à-dire qu'elle garde son statut après coupure de courant. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut que je vous dise, si jamais, par exemple, ce produit-là, vous voulez le réinclure dans un autre réseau Zigbee, pour pouvoir le réinclure, le réinitialiser, il suffit de déconnecter 5 fois de suite l'appareil, alors que ce soit les ampoules chez RIA, mais aussi les bandes LED, vous déconnectez 5 fois de l'alimentation. Vous arrachez, vous enlevez la prise, vous remettez, vous enlevez, etc., 5 fois de suite. Vous allez avoir la bande LED qui va clignoter 3 fois en blanc, pour vous dire que le produit est réinitialisé, vous pouvez le réinclure dans votre nouveau réseau Zigbee. Voilà, donc ça c'est à savoir si vous voulez remettre à zéro le produit, et donc ça veut dire que si vous avez malheureusement 5 coupures de courant consécutives sur votre produit, il faudra le réinclure, vous allez perdre l'inclusion Zigbee. Voilà, c'est ce genre de petites problématiques qu'on a avec les installations connectées, qu'on n'a pas avec des lumières standards. Voilà, à côté de ça, ce produit-là,
Évidemment, je ne l'ai pas payé, hein, donc c'est toujours facile d'avoir un avis positif sur ce type de bande LED, mais si j'avais dû équiper ma cuisine de bande LED Philips Hue, vous avez vu le budget que c'est. C'est-à-dire que par défaut, je partais sur du 2 mètres, donc pour faire 5 mètres, ici j'ai quasiment 6 mètres, je crois. Vous vous imaginez le budget que j'aurais jamais investi, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais jamais fait, j'aurais jamais investi dans de la bande LED. Ici, avec 2 kits, on s'en sort pour 120 € grand max, on peut les avoir pour moins cher, mais moi je vous donne le prix max que j'ai vu sur Amazon, c'est 60 € le prix max. Donc 2 fois 60 € et vous avez une bande LED de 6 mètres, ce qui est quand même pas mal. Puis vous avez vu qu'au niveau fonctionnalité, elle n'a pas grand chose à envier aux bandes Philips Hue. Évidemment, si on n'a pas besoin des fonctionnalités avancées Philips Hue, parce que sinon, il vaut mieux investir dans de la bande Philips Hue. Voilà donc en gros ce que je pouvais vous dire de ce type de produit. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus de la marque Durosmart Teria, puisqu'ils ont plein d'autres produits, dont des capteurs de mouvement, des interrupteurs, de petites choses comme ça, donc ça peut être intéressant peut-être de se pencher sur la gamme. Ici c'est un test pour voir si ça vous intéresse ce type de produit, si ça vous intéresse pas ou si vous préférez les produits officiels de la marque Philips Hue, bah vous me le dites, je saurai aussi m'adapter en fonction de vos demandes, et puis en fonction aussi de moi, de mes besoins, puisque j'achète pas énormément de produits non plus pour mes besoins personnels. Voilà en tout cas en ce qui concernait le test de ce produit, donc la bande LED couleur de chez Durosmart Teria. Moi c'est un produit qui m'a convaincu. Maintenant il n'y a pas beaucoup de retours, que ce soit sur internet ou chez Amazon, hein, vous pouvez regarder, il n'y a quasiment pas d'avis sur Amazon, voire pas d'avis. Et puis sur internet c'est très dur d'en avoir, donc si vous-même vous craquez pour ce produit-là, vous l'essayez, n'hésitez pas, soit sur les plateformes d'achat, soit en commentaire de ma vidéo, de dire si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, si vous confirmez ce que je dis, ou si vous avez des nuances à apporter par rapport à tout ça. Ça reste que mon avis, et c'est toujours bien de pouvoir comparer les avis que vous voyez avec d'autres. Malheureusement, dans ce cas particulier-là, je peux vous dire que il y a assez peu de retours sur ce type de produit, donc n'hésitez pas du coup à enrichir cette base de retours d'expérience d'utilisateur avec votre propre avis, au moins pour que les gens puissent se fier à plus d'une personne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!